Critiquer le Paris Saint-Germain, ça donne du buzz et ça vous rend même sympathique. Et ça, tout le monde est au courant, même les anciens joueurs pro. Lorsque João Neves a signé au Paris Saint-Germain la saison dernière, il avait été vivement critiqué par Yoann Micoud, qui pourtant connaît le football. On ne peut absolument pas dire que Yoann Micoud est un ancien pro qui ne connaît pas le foot. Comme à l'époque de Samir Nasri, lorsqu'il avait dit que Luis Enrique était un entraîneur surcoté qui se la racontait. Yoann Micoud avait estimé que le Paris Saint-Germain s'était trompé en mettant 60 millions d'euros sur João Neves. Physiquement, il n'avait rien de spécial. Techniquement, il n'était pas au niveau des joueurs qu'on pouvait former ici. Et il était même allé encore plus loin avec une comparaison assez douteuse avec le terrain du Stade Brestois à l'époque, Mady Camara, qu'il estimait être un joueur avec de meilleures qualités que les siennes. Si l'histoire a fini par prouver que João Neves était non seulement à des années-lumière de Mady Camara, mais était surtout l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur milieu de terrain au monde actuellement, il y a évidemment débat avec Vitinha. Cette histoire montre encore une fois à quel point les consultants français donnent une mauvaise image du Paris Saint-Germain et ne savent jamais valoriser chaque décision que prend le Paris Saint-Germain, comme à l'époque où on sentait bien que Samir Nasri attaquait ouvertement Luis Enrique parce que ce El Loco espagnol nous avait expliqué que son équipe serait meilleure sans Kylian Mbappé, ce fou du bus là, ce malade mental. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Sachant bien que ces émissions et ces articles sont vus dans le monde entier, ça fait à chaque fois passer le Paris Saint-Germain pour un club de débiles qui ne sait pas ce qu'il fait et qui dépense son argent pour acheter n'importe qui. Mais ça montre aussi et surtout la méconnaissance culturelle de nos consultants français. Et à un moment donné, il faudra bien le dire, on a l'impression qu'ils ont une base de données beaucoup moins importante que la nôtre, car ils sont trop concentrés sur le football français et ne regardent pas réellement ce qui se fait ailleurs. Si depuis hier, Yoann Micoud a présenté ses excuses, encore une fois à sa façon, il ne remet pas réellement en cause la tech qu'il avait à l'époque, il explique simplement que João Neves a surpassé ses attentes. Preuve de plus donc que cette génération de consultants avec laquelle on a tous grandi est incapable de se remettre en question, mais surtout de lâcher cette haine qu'ils ont du Paris Saint-Germain. Car je le répète encore une fois, taper sur le Paris Saint-Germain, ça rend sympathique. En fait, Mbappé, je crois, il a un projet, c'est de détruire un maximum de clubs le plus rapidement possible. Il a déjà détruit le club de Caen, les gars. Il a détruit le Real Madrid, ou le vestiaire du Real Madrid. On rappelle quand même, on passe d'une équipe du Real qui a gagné la Ligue des Champions à une équipe du Real qui se fait sortir en Ligue des Champions par Arsenal. Et là, maintenant, les frères, même le PSG va en découdre avec eux. Même le PSG veut les plomber complètement. Parce que pour réclamer 240 millions à un club, vraiment, tu veux la chute de ce club. Il n'y a pas d'autre terme que ça. Surtout que c'était marrant parce qu'au début, on se rappelle très bien, l'année passée, il réclamait 50 millions, c'est monté à 60 millions, c'est monté à 80, maintenant tu te montes à 240 millions. Comment ça, 240 millions? T'as fait quoi pour réclamer 240 millions au PSG? Tu leur as construit le stade? C'est toi qui as construit le stade avec tes mains pour réclamer un prix pareil? Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est là où on voit que ce joueur a aucun principe, a aucune valeur en fait. Il a pas de valeur. Il a pas de valeur, les gars. On rappelle les frères, on parle d'un joueur qui a dit ouvertement il y a quelques années d'ici, je quitterai jamais le club, je quitterai jamais le PSG sans leur ramener de l'argent, les gars, sans ramener de l'argent au club. Et non seulement il leur a rien ramené, il est parti gratuitement, mais en plus de ça, il le réclame, mais voilà, le prix de sa valeur en fait, tout simplement, parce que 240 millions, c'est le prix auquel le PSG aurait pu le vendre, tout simplement, les gars. Non, franchement, c'est dégoûtant ce comportement. Le fait que le PSG n'ait eu aucune concurrence lors de l'été 2024 pour recruter João Neves, ça rend le recrutement de ce mec-là et son niveau aujourd'hui encore plus fou. Parce que ouais les frères, à l'été 2024, quand le PSG va chercher João Neves pour 60 millions d'euros, d'ailleurs ça a été des longues négociations avec Benfica parce qu'à la base c'était 120 ou rien. D'ailleurs encore une fois, merci pour tout. Mais il faut savoir que pendant l'été 2024, pourtant les discussions entre le PSG et Benfica ont duré pendant plusieurs mois, il n'y avait pas de concurrence dans le dossier. À part un petit peu au début Manchester United qui avait juste pris des renseignements, il n'y avait rien d'autre. Pas de rumeur qu'il envoyait au Bayern, à City, au Barça, au Real ou que sais-je les gars. Il n'y avait que le PSG qui était à fond sur le dossier. Et c'était d'ailleurs l'argument des anti-PSG ou évidemment des supporters qui ont peur toujours d'aller chercher des joueurs qu'ils ne connaissent pas. C'était de « ouais mais il n'y a aucun gros club qui est à fond sur lui, ça veut dire que c'est une fraude ». On a vu la suite. Aujourd'hui, João Neves, c'est l'un des meilleurs, voire peut-être le meilleur du monde dans son registre. Il est exceptionnel. Aujourd'hui, il est invendable au PSG. C'est minimum 150 millions si un club veut l'acheter. Et encore pour moi, il est invendable parce qu'il n'a quasiment pas d'équivalent à son poste. Donc voilà les frérots, si jamais votre club s'intéresse à un jeune joueur et qu'il y a très peu de clubs qui sont dessus, ça ne veut pas forcément dire que c'est une fraude. L'exemple parfait, c'est João Neves. Carton rouge ou pas les gars pour Kylian Mbappé? Est-ce que vous êtes d'accord avec Jérôme Roten? Est-ce que c'est une honte? Est-ce que c'est terrible que Kylian Mbappé ne soit pas allé à ce match face à l'Azerbaïdjan les gars? Bon, on va resituer le contexte. Kylian Mbappé, il se fait tomber dessus encore une fois. Alors c'est pas la première fois, ça le surprendra pas, parce que tout simplement,
il y a eu cette blessure sur le papier à la cheville, petite rechute. Kylian Mbappé a été libéré d'équipe de France pour faire ce qu'il voulait, en soi, il n'était pas forcé à rentrer à Madrid, mais sur le papier pour rentrer, soigner cette blessure, et du coup ne pas aller en Azerbaïdjan, jouer ce match en bois, on est d'accord, où il serait probablement pas rentré en jeu, comme les autres, parce que Didier Deschamps a fait jouer les coiffeurs, parce que l'équipe de France était déjà qualifiée. Est-ce que c'est catastrophique sur le papier? Non. Maintenant, est-ce qu'on est en droit d'attendre de Kylian Mbappé, et surtout du capitaine de l'équipe de France, qui soit là sur tous les matchs de l'équipe de France? Oui, parce que si jamais il se tape un vol encore plus long que celui pour aller en Azerbaïdjan, pour aller donc à Dubaï, où il a rencontré quelques célébrités, il est allé dans un petit club de paddle, tout ça, bon, la blessure n'était pas suffisamment catastrophique pour être obligé de faire des soins directs et rentrer à Madrid. Ça allait. Donc est-ce qu'il aurait pu voyager avec le groupe France? Oui. Est-ce qu'on peut logiquement attendre du capitaine de l'équipe de France qui soit là, même dans ces matchs bourbiers? Évidemment, s'il y en a un qui doit être là, c'est bien le capitaine. Bon voilà, ça nous rappelle un petit peu quand il est arrivé à Madrid l'année dernière, où en gros il avait expliqué qu'il préférait clairement se préparer à Madrid plutôt que d'aller se fatiguer avec l'équipe de France. C'est un petit peu le même registre. Est-ce que c'est gravissime? Non. Est-ce que dans un monde idéal, on aurait préféré qu'il soit avec l'équipe de France? Oui, parce que on retombe un petit peu sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, il profite de certains privilèges, comme il en a toujours profité dans sa carrière et comme il en aura toujours, parce qu'il a un certain talent qui fait qu'il a des privilèges et que les autres n'en ont pas. Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un bien? Difficile de le dire. En tout cas, c'est sûr qu'on peut comprendre l'agacement de certains. Alors, Jérôme Rotten, il n'a pas mâché ses mots sur RMC aujourd'hui. Pour lui, c'était un scandale. Est-ce qu'on ira jusqu'à là? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que pour l'image du capitaine de l'équipe de France, ça aurait été, on va dire, le rôle parfait que d'aller faire ce match, même s'il n'aurait pas joué. Mais s'il y en a bien un qui doit accompagner ces joueurs-là, qui doit accompagner un petit peu les coiffeurs qui ont joué, les plus jeunes, etc., qui ont eu du temps de jeu, c'est ton capi. Donc, quelque part, oui, il a un petit peu raison quand même. Dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire. Et après tout ça, vous continuez encore à l'aimer. Je parle évidemment aux supporters du PSG. Oui, parce que pour les autres, il s'en prend au PSG, ils vont lui construire une statue, c'est un héros. Donc là, il demande 240 millions. Pourtant, Neymar, il se l'est déjà payé. Ah bah clairement, c'est lui qui l'a détruit. Exactement ce qu'il est en train de faire avec Vinicius. Je vous rappelle qu'avant son arrivée, c'était normalement lui le ballon d'or. C'est pareil pour Griezmann en équipe de France. Il a fait passer Didier Deschamps pour un con. C'est-à-dire que partout où il passe, l'herbe ne repousse plus. Oui, il a fait passer Didier Deschamps pour un con. Rappelez-vous en Suède. Ouais, non, il va pas faire un braquage. Pourtant, ça a tiré. Oui, quand il a été en Suède pour tremper son pinceau. Ah, il aime bien la peinture. Bien manger, bien dormir. Bref, supporter parisien, je vous rappelle quand même qu'il avait promis de ne jamais partir libre. Donc je sais pas si pour vous la parole a encore une valeur, mais pour moi le premier problème il est là. Parce qu'après il nous l'a fait à l'envers pour partir libre au Real Madrid ayant un accord bien avant, on le sait très bien. Et donc choisir de nous trahir délibérément après nous avoir donné une parole. Et puis tout ce qu'il a fait après pour essayer d'humilier le peuple parisien. Parce qu'après qu'ils viennent gratter de l'argent aux Qataris qui ont mal géré la situation, moi je m'en fous. Mais c'est tous les problèmes à côté, tous les privilèges. Ce mec est un égoïste et un égocentrique. La preuve encore avec l'Azerbaïdjan. 12 heures de vol, il ne les fait pas. Il rentre à Madrid pour une pseudo-blessure alors qu'il gambadait comme un lapin. Et même blessé, il aurait pu aller là-bas en tant que capitaine pour les premières sélections de tous les autres. Non, il ne veut pas se taper ses heures d'avion, il préfère rentrer parce que c'est un égoïste. Comme sur le terrain, et on a eu le problème. Il est parti, on a pris la Ligue des Champions. Parce que enfin on a une équipe. Et on a eu la grande institution qui nous disait qu'on ne savait pas gérer. Vous aurez le même problème, vous l'avez déjà, mais vous ne le savez pas. Mais vous allez apprendre à le connaître. Parce qu'avec Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Benzema a parlé du ballon d'or d'Ousmane Dembélé et ce qu'il a dit c'est une dinguerie, on reconnaît le vrai ballon d'or du peuple. Il y a quelques saisons en arrière, Karim Benzema réalisait une saison hors pair, une saison tout simplement hors norme et remportait son premier ballon d'or avec le Real Madrid. Et ce dernier a donné son avis sur le ballon d'or d'Ousmane Dembélé. Et devinez quoi, il valide totalement le ballon d'or d'Ousmane Dembélé, son parcours à Paris est exceptionnel. Il a remporté le ballon d'or à Paris grâce à ses nombreux buts, marqués dans les moments décisifs. Il le méritait amplement, c'est quelqu'un de bien, un phénomène, un grand joueur. Et c'est là qu'on voit que Karim Benzema reconnaît le vrai ballon d'or du peuple qui n'est autre
que Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Trêve de plaisanterie, les 2 ballons d'or sont exceptionnels. Karim Benzema, un grand joueur comme lui qui a tout gagné, reconnaît le talent et le mérite d'Ousmane Dembélé dans ce ballon d'or-là. 2 joueurs exceptionnels qui se parlent, qui se comprennent. C'est beau en même temps. Karim Benzema connaît trop bien le football pour ne pas reconnaître le talent d'Ousmane Dembélé et son mérite là-dedans. Mérité à 100%. Félicitations à Ousmane Dembélé et à Karim Benzema. Donc merci à Benzema. S'il y en a encore qui pensent que Ousmane Dembélé ne le méritait pas, écoutez quelqu'un qui connaît vraiment le football, je pense que ça peut aider. Mais en attendant, allez Paris. Le problème entre Kylian Mbappé et le PSG est revenu à la surface. Et ce que moi je vais d'abord dire, c'est que Real, attention. Et moi, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui ne va jamais m'influencer parce que par son style de jeu et par son comportement, il a un très mauvais comportement. Avant de continuer, je tiens à vous dire que si vous êtes dans les paris sportifs, j'ai un groupe Telegram dans lequel je partage des coupons gratuitement. Si vous voulez intégrer le groupe Telegram là, les amis, cliquez sur mon profil. Vous allez voir une vidéo que j'ai épinglée, les amis. Regardez la vidéo épinglée du début jusqu'à la fin. Ça vous dira quoi faire pour intégrer mon canal Telegram. Ceux qui n'ont pas Telegram là, laissez-moi un message. J'ai dit commentez là, non. Écrivez-moi directement un message intéressé. Je vous dirai quoi faire. Les gars, c'est-à-dire que Kylian Mbappé est en train de réagir comme si le PSG ne lui a jamais fait du bien. Et parce que lui, il a vu son frère pleurer là, c'est fini. C'est grave. C'est pour cela que je dis attention. Real Madrid. Parce qu'il y a des supporters du Real Madrid qui sont d'accord avec cela, les gars. Ça peut vite se retourner contre vous. Parce qu'il a montré que lui, c'est un gars. Je peux être avec toi aujourd'hui, mais demain, je vais me retourner sauvagement contre toi. Et ce n'est pas du tout bien. Vous allez me dire que les Lionel Messi, là, eux, ils n'ont pas eu de problème avec des clubs. Des Cristiano Ronaldo n'ont pas eu de problème avec des clubs. Mais pourtant, ils ont fait table rase, ils ont continué leur carrière. Quel message il est en train de... Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner à ceux qui l'influencent? C'est vrai que dans la vie, quand on te piétine, il ne faut pas laisser passer. Mais ce n'est pas pour cela que quand ton papa va te piétiner, tu vas dire que tu vas réagir. Et de la même manière que si c'est quelqu'un d'autre. Attention. Attention. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. À tout à l'heure.